Comment allez-vous? Le frère Tomou, l'homme des dossiers. Je suis en direct pour notre dossier. C'est important. Partagez, invitez vos amis. Nous allons nous occuper d'un dossier qui nous a été confié. Vous nous connaissez, hein? On se connaît. Et donc, on va frapponner un peu. Voilà. Comment tu vas, Banès Côte d'Ivoire? Mes respects. L'enfant de Dieu. On est ensemble. Partagez, invitez vos amis. Nous avons été sollicités pour un dossier. On va rapidement le traiter. Je suis en direct. Donc, on se parle tout à l'heure. Je suis en direct. Viens partager. Voilà. Partagez la vidéo. Voilà. Partagez, hein. Parce que vous savez que les comptes sont bloqués. On est bloqué de là. Pépite de diamants. Et celui-là, les Bumbi, les B52. Ah, pompé! Oh, c'est quoi ce blocage de comptes là même là? Facebook aussi souvent. Hein? J'aime trop ça. Oh. Attends, on va voir le code que j'ai reçu dans mon Gmail là. 2 secondes. Hein. Il y a trop d'attaques là sur Facebook. Attends, le compte c'est quoi là? Attends, le compte c'est... Voilà. Nous avons reçu... comment dirais-je? Nous avons reçu... Attends, le code c'est 260... Attends, 260... le code c'est 273... 273... 95... 817. Bon, on va repartir pour mettre le code. C'est 273 95 800. Voilà, c'est bon. Alphonse Kobi, Yacouba Dosso, Esther Meles. Bon. Quand je suis en direct comme ça, quand je suis... Voilà, c'est bon. On va quitter ce compte-là. On va laisser un autre compte. Parce que Facebook, ils aiment me mélanger souvent. Bimbi! Voilà. Venez, on va parler. Voilà. À partager. Frotomugou. Voilà. À pomper. Pomper. Bimbi. À pomper. Pomper. Frotomugou. À pomper. Voilà. À bimbi. À pomper. Pomper le cœur. On chauffait le cœur tout à l'heure. Le frapponneur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pompé. Hein. On doit pomper tous les jours. Ça fait longtemps pas pomper. Ça fait longtemps pas pomper le cœur. À pomper. Pomper. Boum. À pomper. Bon, voilà. Nous avons été approchés. Attendez, m'écoutez là. Nous avons été approchés pour un dossier. Et donc, nous avons décidé de le traiter. Voilà, nous allons traiter ce dossier avec vous. Puisque il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand ça ne va pas, il faut qu'on en parle. Donc, on va mettre ici le titre. Je vais mettre le titre. Voilà. Je mets le titre. Parce que nous avons été contactés. C'est un dossier qui est un peu lourd. Et donc, on va le traiter avec beaucoup de délicatesse. Voilà. Voilà. Très bien. On a mis les titres. On peut maintenant partir. On peut maintenant s'envoler. Voilà, c'est parti. Voilà. Et donc, je disais que nous avons été contactés pour un dossier. J'ai vu que d'aucuns n'ont pas trop fait cas de cela. Il va falloir qu'on puisse s'imprégner de cela. Et puis, on puisse vous restituer la chose communicationnelle. Nous sommes là pour ça. Jérémy, comment tu vas? On est ensemble, Jérémy. Traoré, comment tu vas? Mohamed, Meledj, on est ensemble. Voilà, merci beaucoup. Attends, je vais bloquer ici, là. Voici un bâtard, là. Attends, je vais bloquer un ici, là. Si vous voyez un imbécile ici, là, vous me dites, je le bloque, je n'ai pas le temps. Voilà.
Voilà, j'ai bloqué. Ces enfants de préservatifs déchirés là. Les farfelus là. Voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Je ne suis pas ici pour les vues. Je ne suis pas ici pour avoir 10 000 vues. Mais ma voix porte. Quand je parle là, ça fait trembler. Ça fait trembler la République. Ma voix là, ça porte. Quand je parle là, ça fait trembler le système. C'est ce qui est important. J'ai ma page Le Frapponneur. Là-bas, si est frappant de suite là, je serai à mon 4 000, 5 000 vues. C'est pas ce qui m'intéresse. Je vais partager un message important. Puisque vous voulez gâter mon autre page, mais ça va en réserve. C'est ici on fait le direct. Arturo, à partager la préférée de cet esprit. Bisous à toi. Bon, c'est parti. Nous avons été contactés pour un dossier qui est important. Bon, je vais saluer rapidement. Eddy, Evaris, Yapi, vous tous, je vous salue. Arturo, je vous salue. Donc, on va partir. Donc, on y va. Nous avons été contactés pour un dossier. On va appeler rapidement. Nous, ici, là, nous, on fait les trucs en direct. Nous, on n'est pas ici pour faire les trucs, n'est-ce pas, en catimini. Nous, on est ici, là. Ne quittez pas, hein. Nous, on est ici, là. Quand on fait les directs, c'est en direct et puis c'est fafard. Nous avons également un dossier important que nous allons exploiter dans les jours à venir si nous avons le temps. Que Dieu nous donne la santé pour cela. Nous allons exploiter un dossier concernant la Sodefort. Voilà, Sodefort également. On a un dossier très lourd. C'est une affaire de millions qui a été volée. Et donc nous avons les éléments qui sont avec nous. Et M. Ouattara a décidé de faire, comment dirais-je, des audits dans les ministères. Ça a commencé aujourd'hui. Mais nous allons voir d'abord si il y a des révélations en la matière. Si ce n'est pas révélé, moi je vais révéler ça. Voilà, parce que je n'ai pas avec moi. Je reprends. M. Alassane Ouattara a décidé de faire des audits aujourd'hui. Parce qu'il a nommé son nouveau premier ministre dans tous les ministères. Et donc, j'ai 3 ministères qui sont à ma possession des dossiers. Et donc, si je vois que dans les audits, là, dans la restitution, il n'y a pas ça dedans, je pense que même je n'ai pas le temps de la fin de la semaine. Je vais commencer à parler d'aujourd'hui, je vais commencer à distiller, à publier. À publier si ça, c'est important. Je vais commencer à publier si ça parce que c'est un dossier rocambolex digne, n'est-ce pas? Digne, n'est-ce pas, d'un film, n'est-ce pas, d'escroquerie et de détournement de deniers publics. Je parle de la Sodefort, et puis du ministère, n'est-ce pas, des eaux et forêts. Voilà, je parle n'est-ce pas, de ces ministères-là. Nous avons des dossiers sur des individus. Et vous savez, quand nous on ne sort pas avec des menus frétins. On sort avec ce qui est vraiment lourd pour vous. Et donc, ceux qui viennent, notre présence sur la toile n'est pas pour venir distraire, croire à soi. C'est parti. Nous avons ici un invité qui est en direct. Je demande également à ceux qui vont m'appeler de m'appeler ici en direct sur le numéro de téléphone qui est sur ma page Facebook. On a été sollicité vraiment par des dizaines de personnes. C'est une situation qui s'est passée. J'aimerais renouveler une fois de plus ma confiance vis-à-vis de certaines autorités en Côte d'Ivoire qui vraiment qui réagissent quand nous décidons de toucher certains dossiers. Voilà, je l'ai dit parce que l'État est une continuité. Et moi, je ne combats pas aveuglément pour dire que oui, je m'attaque aux gens. Non, je m'attaque pas aux gens. Je suis ivoirien. La chose de l'État, là, ça m'intéresse également. Donc, je ne m'attaque pas aux pères de famille et autres. Non, je ne suis pas ici pour jeter à l'avenir populaire des personnes. Ce n'est pas ça. C'est pas mon travail de venir et comment dire, diffamer les gens. Je vais faire un travail propre. Et donc, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Je vais saluer ici certains corps. Je ne vais pas rendre d'autres jaloux, mais je vais saluer certains corps qui vraiment, à chaque fois que nous avons des dossiers, ils prennent le temps d'aller enquêter. Et quand ils enquêtent, ils voient que nous sommes dans la vérité, ils sanctionnent. Et à 100%, les dossiers que nous avons sortis, vraiment, ces dossiers ont été, comment dirais-je, exploités, comment dirais-je, en bien, exploités efficacement, et des sanctions sont tombées. Et donc, j'aimerais saluer certains corps en Côte d'Ivoire, certains corps de l'armée de Côte d'Ivoire. Vous pouvez comprendre, voilà, certains corps, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que si je suis dans les détails, ils vont dire que j'ai une préférence pour les uns ou les autres. Mais il y a un corps régalé en Côte d'Ivoire qui fait un travail efficace, qui est en train de nettoyer les brebis galeux. Et je vais ici prévenir des personnes. Ça ne vaut pas la peine de faire des coups bas, des coups foreux, et vous allez vous cacher derrière vos titres ou vos grades. Nous avons des informations qui viennent au cœur de votre système. C'est-à-dire que quand vous êtes 3, Dieu est la 4e, quand vous êtes 3, je suis la 4e personne et Dieu est la 5e personne. Je reprends. Quand vous êtes 3 assis entre vous là, en train de faire votre coup bas là, je suis la 4e personne et notre Dieu, notre Créateur est la 5e personne. Je m'explique. Parmi vous là, il y a toujours un qui n'est pas content de ce qui se passe.
Et quand vous êtes 10 là, il y a au moins, je suis la 11e personne. J'ai fini par entendre les échos, par avoir les échos, et puis j'ai venu étaler ici. Et quand je vais étaler, je suis sans état d'âme. Donc, il faut vous comporter bien. Il y a souvent même, j'ai vu, il y a eu un dossier même à Séguéla, des gendarmes là-bas qui passent le temps dans leur période clandestin à dépouiller les gens, à voir comment même des trous en leur nom. J'ai le dossier avec moi également. Et donc, quand vous faites votre truc en Côte d'Ivoire, ne pensez pas que c'est à 6000 km que je vais laisser. Hein. Même vous voyez dans les écoles de Côte d'Ivoire, toutes les vidéos qu'on m'envoie, je publie. Je suis là pour dénoncer. Je suis pas ici pas pour faire les fleurs, pour lancer des fleurs au pouvoir de M. Ouattara. Et si c'est pour dénoncer positivement les choses qui ne vont pas. Ce que d'autres ne peuvent pas faire en Côte d'Ivoire, je l'ai fait depuis l'extérieur. Et donc, je suis pas dans les copinages ou bien dans les amitiés dans mon combat. Ça, il faut que je sois précis. Et donc, je tenais à saluer ceux qui font un travail propre en Côte d'Ivoire. Il y a des corps en Côte d'Ivoire qui font vraiment un travail propre de nettoyage. Et je vais vous servir toujours les dossiers. Et ceux qui veulent toujours dénoncer, n'hésitez pas à me contacter. 00336 05 70 54 33. Ne m'appelez pas pour qu'on puisse causer. Hein. Moi, je suis pas là pour causer. Tu as un dossier, envoie les papos et puis moi, il casse les papos. C'est tout. Je vérifie d'abord si c'est vrai avant de me jeter dedans. On me donne pas un dossier pour pouvoir nuire à un père de famille ou à une mère de famille. Non. Quand je vais prendre ton dossier, je vais recouper. S'il y a une véracité, je vais publier et je vais faire des vidéos. Je vais interpeller par l'hierarchie et puis ils vont sanctionner. Merci beaucoup, partager. Monsieur, bonjour. Comment allez-vous? Oui, comment tu vas, mon frère? Ça va très bien, et vous? Allô? Oui, allô? Essayez de reculer un petit peu, il y a trop de bruit. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je suis reculé. Voilà, mettez-vous dans un endroit où on peut bien vous entendre parce que le témoignage, il est important. D'accord, d'accord. Oui, comment allez-vous? C'est pas la peine de donner votre nom. Ne donnez pas votre nom, ni votre prénom, ne donnez pas tout ça. Oui. Voilà, ne donnez pas ça. Donc, je vais juste, voilà, je vais vous poser des questions et vous allez me dire pourquoi vous m'avez sollicité et vous allez restituer ici devant tout le monde. Voilà. Donc, nous avons ici un invité. Depuis ce week-end, ils m'ont envoyé un dossier où il y a eu, n'est-ce pas, même tir de la part, n'est-ce pas, d'un agent des forces de défense et de sécurité sur un concitoyen ivoirien. Et l'affaire est partie très vite. Pendant le week-end, les personnes ont été arrêtées. Et j'ai été sollicité afin de pouvoir en parler. Mais comme je n'ai pas eu le temps pendant le week-end, je reviens sur ça parce que est-ce que les frères ont été libérés d'abord? Non, pas encore. Ils n'ont pas encore été libérés. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, il y a eu coup de feu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de manifester votre colère? Il faut nous expliquer de long en large ce qui se passe, votre situation. On vous écoute, cher monsieur. Oui. Bon, en fait, ici en Côte d'Ivoire, il y a une société qui s'est créée qui s'appelle KDS. Oui. Et cette société a demandé à ce qu'il y ait des souscripteurs. Et ces souscripteurs-là, logiquement, à hauteur de 2 millions, 5 millions, bon, jusqu'à continuer. Et là, bon, vous avez une garantie d'après eux de vous verser 180 000 francs ou bien 200 000 francs par mois selon, en fait, le contrat qui a été mis en place. Mais cela fait plus de 6 mois que la KDS ne verse ne fait pas de virement sur les comptes des différents souscripteurs. Et de deux, bon, lorsqu'on arrive là-bas, bon, ces bureaux sont inaccessibles, ils refusent de discuter avec les gens. Donc la dernière fois, il y a eu un collectif qui s'est déplacé, qui a été convoqué par le préfet de police. Et donc, arrivé là-bas, le préfet de police a pris l'engagement de suivre le dossier. Et ce monsieur même a pris l'engagement devant le préfet de police pour dire qu'à partir du 10, qu'il allait régler toute cette situation. Mais voilà que le 10 est arrivé, personne n'a reçu en fait son argent. Et donc, pour certains, c'était en fait de la foutaise parce que ça fait plus de 6 mois. Donc, ils sont allés pour réclamer leur dû en fait. Et, jusqu'à 20h, 21h par là, on dit que non, qu'il n'y a pas d'argent et qu'ils partent pour revenir le lendemain. C'est ainsi que, bon, s'il vous plaît, la situation s'est passée. S'il vous plaît. La voiture du PDG de sortie. Et donc, le policier qui était là a réagi avec son arme. Allô, monsieur? Oui. Qui a demandé que vous vous rendiez, n'est-ce pas, chez le directeur de KDS? C'est lui.
J'ai pas bien entendu la question. Pourquoi vous vous êtes rendu chez le responsable de KDS? N'est-ce pas une violation de domicile? Nous sommes rendus. Non, non, c'est pas celui à la maison. Ce n'est pas celui à la maison. Okay. C'est dans les locaux de l'entreprise. Ok, ok. Où certains sont payés par main en main, oui. Où certains sont payés par voie de chèque. Ok. Et pour ceux qui sont au virement, bon, c'est un virement. Bon, jusque-là, rien n'a été passé. Parce qu'il y a 3 échéances. Il y a le main en main, il y a le virement, et puis il y a le chèque. Ok. Et donc, le préfet de police a demandé, a convoqué, il y a eu une réunion tripartite, c'est bien ça? Si. Et au cours de la réunion, le responsable de KDS a décidé de vous rembourser. KDS, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? KDS, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez fait avec KDS? Qu'est-ce que vous avez signé avec KDS? KDS, nous avons signé des contrats. Oui. Nous avons signé des contrats, vous venez pour souscrire. Lorsque vous souscrivez, quand vous donnez peut-être 2 millions, dans les 2 millions, en fait, ça vous revient de droit, soit peut-être 180 000 francs par mois. Voilà, parce que c'est pour l'achat des taxis, c'est un VTC, du moins, une société de VTC. Oui. Et il travaille légalement en Côte d'Ivoire, c'est bien ça, non? Oui, au départ, oui, il travaille légalement, les taxis roulent. Les taxis roulent. Ses actions prospèrent. Il a même des fast-food, il a tout, les taxis roulent. Il sait même faire des cartes tout dernièrement. Mais jusque-là, bon, il ne verse aucun centime aux gens. Il ne verse aucun centime aux gens. Il s'appelle comment ce monsieur, s'il vous plaît? Il s'appelle M. Gosso. Monsieur Gosso. Bon, frères et sœurs, vous avez vu ici ce week-end, il y a un policier qui a tiré sur un Ivoirien. Et ce qui est paradoxal, ce qui est incroyable, invraisemblable, c'est que la police ivoirienne a mis aux arrêts le blessé. Il y a eu tir par balle. Attendez, je vais vous montrer la vidéo. Vous allez voir que la police ivoirienne n'a pas hésité à mettre aux arrêts la personne qui a été... C'est-à-dire qu'un policier, dites-moi, le monsieur il est suivi par les policiers ou bien c'est parce qu'il y a eu des grabuges que les policiers sont venus? Non, il est suivi par les policiers. Il est suivi par les policiers. Attendez. Il a des gars du corps. Ok. Vous voyez comment c'est... Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Mais je vais parler un peu à ce monsieur qu'on appelle Kouyaté Youssouf. Je vais parler un peu à un monsieur qu'on appelle Kouyaté Youssouf, le DG de la police. Parce que l'affaire de KDS, là, les tenants du pouvoir, il y en a qui mangent dedans. Ils mangent dedans, c'est quand même incroyable. Que des policiers sont détachés pour aller surveiller un individu qui a une société privée. Alors qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des sociétés de gardiennage que le monsieur peut prendre et puis assurer sa sécurité et puis les payer. Mais on prend un fonctionnaire de police, on le détache pour aller surveiller un individu. Il y a un problème. Monsieur Kouyaté Youssouf, il y a un problème. On ne peut pas prendre des fonctionnaires de police qui sont censés s'occuper de la sécurité des personnes et des biens. J'ai dit des biens. Mais il ne peut pas détacher ce monsieur pour aller surveiller un individu. Des fonctionnaires qui sont payés avec l'argent du contribuable. Il n'est pas ministre. Il n'est pas, comment dirais-je, un haut fonctionnaire de l'État. Il n'est pas président d'institution. Et qu'on envoie des policiers pour aller les surveiller. Est-ce que la loi ivoirienne autorise que le DG de la police, Kouyaté Youssouf, prenne des policiers pour aller surveiller un malfrat? Je pose la question. Parce que toi, Kouyaté Youssouf, tu gagnes à manger dedans. Ah oui, c'est ça. Parce que vous gagnez de l'argent dedans. Parce que vous gagnez vos bâchis dedans. Vous pouvez prendre des policiers, les détacher pour aller surveiller quelqu'un. Et ce monsieur prend son arme de service, il tire sur quelqu'un. Et qu'est-ce que Kouyaté Youssouf fait? Il met aux arrêts le monsieur. Mais il y a un problème. Et donc le monsieur est suivi par la police, c'est bien ça? Allô? Allô? Oui, allô? Le monsieur Gosso, il est suivi par la police ivoirienne, c'est bien ça? Si. Depuis combien de temps? Ah, mais depuis lors, hein? Depuis la création de l'entreprise. Ok. J'aimerais poser une question à M. Kouyaté Youssouf. Est-ce que, en Côte d'Ivoire, c'est que les entreprises privées sont surveillées par la police de Côte d'Ivoire? Si c'est oui, c'est qu'il y a un problème. Parce que nous avons des sociétés privées en Côte d'Ivoire où les jeunes Ivoiriens travaillent.
Mais c'est ces jeunes-là qui doivent sécuriser dans les privés. Ici en France, c'est pareil. Il y a les sociétés de gardiennage qui sont faites pour ça. Pour surveiller, n'est-ce pas, les coins privés. Même les écoles, ici en France, c'est la société de gardiennage. Mais Kouyaté Youssouf détache des policiers, des fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire pour aller surveiller un individu. Et quelqu'un qui n'est pas recommandable, qui a pris de l'argent avec des citoyens ivoiriens, qui les tourne en bourrique. Il se rend chez lui pour leur paiement, le monsieur joue au gros bras, et puis il y a coup de feu. Qu'est-ce qui s'est passé le jour-là? Et puis il y a eu, n'est-ce pas, un tir. Allô, monsieur? Oui, allô? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Et puis, il y a eu le policier a tiré sur l'un de vos camarades. Bon, en fait, il s'est rendu là-bas. Oui. Bon, logiquement, c'était dit que le 10, on devait être payé. Le combien? On devait le recevoir. Parce qu'il a dit non, que si jamais les virements ne passaient pas, oui, qu'il allait passer à la voie du main en main. Et donc, les gens sont restés là-bas avec toute leur patience jusqu'à 20h, 21h par là. Mais ils n'ont pas encore reçu leur argent. Et donc, sur ce fait-là, lui, il a voulu sortir pour partir à la maison. Donc, fâchés, ils sont mis devant le véhicule dans l'intention de l'empêcher de partir. Parce que ça rime quand même à la foutaine. Vous dites à quelqu'un de venir prendre leur argent. Ils sont là depuis 8h jusqu'à 21h. Il n'y a pas gain de cause. Et du coup, vous voulez partir. Donc, c'est cette opposition-là qui a fait que le gars du coin était obligé de faire sortir son arme. Et puis bon, donc, le coup de feu est parti à 2 reprises, je crois. On me dit ici que son siège abrite toujours 3 à 4 policiers. Est-ce que M. Kouyaté Youssouf, DG de la police nationale de Côte d'Ivoire, la loi ivoirienne vous autorise à détacher des policiers payés avec l'argent du contribuable pour aller surveiller un individu? Sa société privée? Est-ce que les policiers de Côte d'Ivoire sont devenus les gardiens des immeubles maintenant? Les policiers de Côte d'Ivoire sont devenus maintenant des gardiens d'entreprises privées en Côte d'Ivoire. Alors, quel est le rôle, M. Kouyaté Youssouf, des sociétés de gardiennage en Côte d'Ivoire? Parce qu'elles sont légion en Côte d'Ivoire. Quel est le rôle, Kouyaté Youssouf, quel est le rôle des sociétés de gardiennage en Côte d'Ivoire? Que font des policiers ivoiriens? C'est pas vous qui les payez, M. Kouyaté. C'est pas vous qui payez ces policiers. C'est pas vous qui les entretenez ces policiers. C'est pas vous qui les entretenez d'armes et autres. C'est le contribuable ivoirien qui les paye. De quel droit, au moment où les Ivoiriens sont tués par des microbes, sont charcutés, sont violentés, sont agressés par des microbes, vous prenez des policiers armés pour aller surveiller un malfrat? On va aussi voir la vidéo. On va voir la vidéo rapidement. La vidéo où il y a eu des sportifs. Ceux qui sont en KDS, les victimes de KDS, je vous demande d'appeler et de venir apporter votre témoignage. C'est l'un de vos frères qui appelle actuellement. Les victimes de KDS, vous pouvez tous appeler sur le téléphone. J'ai encore 20 minutes pour vous. Parce que, selon les informations, Kouyaté Youssouf a fait arrêter les victimes. Ils sont actuellement en garde à vue. Depuis maintenant 2 jours. Les DG de la police, ces gars, on a vu ici en 2020. J'ai pas envie de faire de la politique ici. Mais en 2020, on a vu ici ces DG complaisants qui n'ont pas hésité à envoyer des policiers pour aller mater des jeunes avec les microbes. Il y a un problème. Il y a un problème. La police de Côte d'Ivoire doit être une police républicaine. C'est pas une milice que le DG de la police va utiliser pour des sales besognes. Dans un pays de droit, on doit poser la question comment un policier se retrouve dans une entreprise privée. Il n'est pas en intervention, mais il est là-bas comme étant vigile. Il y a un problème. Et puis il a le kilo de prendre les jeunes qui ont donné l'argent pour les mettre en garde à vue. Côte DG de la police. J'ai toi, Dieu. Bon, je suis à la con, là, dis donc. Moi, je parle de votre conduire, là, dis donc. On va voir ici la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît.
Faut taguer la police là. Taguer la police de Côte d'Ivoire là. Faut la taguer ici. Faut la taguer. Bah c'est Maurice Ndé. Faut la taguer ici. Qu'est-ce que les jeunes peuvent donner l'argent? Qu'est-ce que les jeunes... On va dire à M. Gosso, ce malfrat, de dire à ce monsieur qui prend l'argent de l'acier du front des Ivoiriens, des jeunes qui se battent, qui ont économisé, qui ont pris de l'argent pour investir. Ces jeunes, on devait venir en aide. Vous allez vous appuyer sur un individu qui est en train de la tourner en bourrique, en rond, sur leur propre argent. On tire sur eux comme des lapins. Ah bon? On va ici, on va voir cette vidéo là. À partager. Sur quelle manière ça là? Ils sont dans le pays là, ils pensent qu'on peut parler. Hein. Ils sont dans le pays là, ils sont en Côte d'Ivoire, ils se prennent pour des cow-boys. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont en Côte d'Ivoire, ils se prennent pour des cow-boys. Moi, je suis à vous, hein. Je suis à vous. C'est chef patron, c'est filou là. Il vous mal ici d'accord avec lui. Des gens corrompus comme ça là. Un DG, t'as des millions par mois. Des voyous comme ça là. La vidéo est là. Regardez ici. Voilà. Voici ici une preuve. Un policier sort son âme. Et puis il a tiré sur les jeunes. En accord avec le préfet de police. Ils ont demandé aux scruteurs de passer chez lui pour le remboursement. Les jeunes se sont déportés à ses bureaux afin de pouvoir rentrer en possession de leur argent. Arrivé là-bas, l'individu qui n'est pas quelqu'un de pas de correct et de confiance, depuis des mois, les tourne en bourrique. Il décide, n'est-ce pas, d'appliquer son jeu, n'est-ce pas, favori, des menaces d'intimidation et ses gros bras sont des policiers. Il décide d'entrer chez lui à la maison, alors qu'il a pris un engagement formel. Il a reçu l'argent de ces jeunes Ivoiriens, de ces femmes ivoiriennes, parce qu'il y a des femmes qui m'ont contacté également, qui ont souscrit. Au lieu d'être auprès des veuves et des orphelins, on préfère être auprès des coupables, des malfrats. Et le policier sort son âme, il tire. Et qu'est-ce qui a été fait? La police de Côte d'Ivoire. Ils vont ramasser les gens, ils les mettent en garde à vue. Et pendant ce temps, le monsieur est en liberté. Et pendant ce temps, les policiers, lui qui a tiré. Mais si c'est en France là, d'abord le policier sera mis en garde à vue, quelle que soit légitime défense ou pas, avant de tirer la fête au clair. Mais on ne peut pas comme ça. Parce que c'est ton petit copain, le DG, M. Gosso de KDS. Et puis on prend des enfants, des gens, on les met en garde à vue, et tout le monde les met en prison. C'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation. Et ça ne passera pas. Cher monsieur, depuis combien de temps vous tournez en bourrique par rapport à votre argent? Ça va prendre 6 mois. 6 mois. 6 mois. Ça veut dire 6 mois que vous n'avez pas votre argent. Oui, 6 mois. Bon, voici un farfelu qui est là, qui parle de quoi là? Le DG de la police, c'est lui qui est recevoir des policiers de Côte d'Ivoire. Si jamais, la responsabilité, n'est-ce pas, quand ces hommes déconnent, c'est le DG de moi qui démissionne. C'est ça, un homme, un républicain. C'est lui qui est le chef de la troupe. Et donc, quand il entend qu'il y a un de ces soldats qui a tiré sur un citoyen, il doit d'abord ouvrir une enquête. Ok? Abouti, idiot, saut. Donc, ça fait 6 mois que tu cherches et tu rentres. Et comment dire que le monsieur te tourne en bourrique. C'est bien ça?
Oui, tout le monde. Près de 5000 souscripteurs. Près de 5000 souscripteurs. Il y a certains qui sont à hauteur de 10 millions. Attends, attention. D'autres à 5 millions. Attention. 5000 personnes, c'est ça, non? Oui. Et il y en a qui ont combien là? Qui ont donné combien? Il y a d'autres qui sont à hauteur de 10 millions. Il y a d'autres qui sont à hauteur de 5 millions. Parce qu'il y a un contrat de 5 millions. Le contrat de 5 millions, ça dit qu'après les 23 mois, le véhicule te revient. Ok. Quand je calcule, je vais sur la base. Comment dire, de 5... C'est un contrat comme ça qui nous a fait signer tous. Ok. Je vais sur la base de 5 millions. 5 millions fois 5000 personnes, ça fait 2 milliards 500 000. Ça fait 2 milliards 500 000, je ne me trompe pas. Hein? Mais vous voyez, il y a un problème là. Non. Il a pris des milliards avec des jeunes Ivoiriens qui ont souscrit. Et pour les rembourser, ces problèmes. Et au lieu de les aider à rentrer dans leur fonds, et je suis sûr que ce monsieur a corrompu ces policiers-là. Il a corrompu les gens. Parce que l'argent, l'espace, il y en a qui sont très faibles devant l'argent. Et je suis sûr, il a pris l'argent de ces personnes, de ces pauvres Ivoiriens. Et ceux qui sont assis dans les bureaux climatisés, à la préfecture de police, ils vont recevoir les 10 millions, les 20 millions, les 50 millions, et ils vont sortir des projets pour aller réprimer ceux qu'on souscrit. Et quel message tu veux lancer ici, comment dirais-je, aux Ivoiriens qui nous écoutent ici, s'il te plaît? En fait, moi, je demande à ce que tout le monde, au niveau de toutes les autorités de cette nation, je pense que tout le monde n'est pas dans la corruption. Oui. C'est une légalité pour nous de réclamer notre dû. Et donc, jusque-là, bon, je demande au ministère du Transport, qui est sa tutelle, oui, de s'occuper de ce dossier-là et de voir aussi le tribunal du commerce pour que tout le monde s'ingère dans ce dossier, pour qu'on puisse recevoir notre argent, en tout cas. Recevoir notre argent. Ah, vraiment, il y a également vos frères qui sont... Je trouve que c'est quand même injuste. C'est injuste que des jeunes Ivoiriens comme ça ne savent pas à quel sens se vouer. C'est-à-dire qu'il faut avoir des institutions fortes. Barack Obama, en Éthiopie, à Addis Abeba, a dit, il faut avoir des institutions fortes. C'est important dans un pays. Parce que quand un individu, parce qu'il est riche, il décide de corrompre tout le monde et de broyer les plus faibles, il y a un problème. Il y a un problème. Tu as perçu de l'argent des personnes qui ont souscrit. Tu as pris l'engagement de les rembourser. Tu peux faire un échéancier, mais tu leur demandes de passer à tes bureaux. Ils y vont, arriver là-bas, tu refuses pas de les payer. Mieux, ces policiers corrompus, ces policiers félons, qui vivent au côté de ces messieurs, qui n'ont pas leur place là-bas. Les policiers ivoiriens n'ont pas leur place à garder un individu, un privé. Ce n'est pas leur travail. Ils ne sont pas des vigiles. Ils ne sont pas agents de sécurité privés. Un policier est un fonctionnaire de l'État. Il n'a pas vocation à aller être gardien d'une boutique. Parce que le propriétaire de la boutique est ami du commissaire ou bien ami de Kouyaté. Il y a un problème. Il y a un problème. Comment le citoyen peut respecter un policier de Côte d'Ivoire? Parce qu'il faut respecter la tenue ivoirienne. Il faut respecter la tenue d'un policier. C'est sacré devant la loi. On ne peut pas envoyer un policier ou un gendarme pour être vigile. Pour aller surveiller un privé. C'est hors la loi. Il y a des sécurités privées pour cela. Et ils sont à Abidjan, ils ont des agréments pour cela. Mais ce Kouyaté, les policiers ivoiriens ne sont pas des vigiles à votre disposition. C'est pas le travail de tirer sur des Ivoiriens. C'est pas le travail. Les microbes sont là-bas. Il faut entraînement à Koumassi. Il faut entraînement à Adjamé. Il faut entraînement à Bobo. Vous n'êtes pas là-bas. Hein? Les policiers qui sont censés sécuriser les Ivoiriens, déjà, vous les prenez par les gens, les vigiles. Et puis ils ouvrent le feu. Est-ce que c'est malfrat qui a ouvert le feu si c'est jeune Ivoirien peut ouvrir le feu comme c'est un microbe? Est-ce que ce policier félon, ripou, escroc, corrompu, qui a ouvert le feu,
si ces jeunes Ivoiriens, est-ce que il a ouvert, attends, il a ouvert combien de fois le feu sur les militaires à Abidjan? Combien de fois? Zéro. Zéro. Alors, cher monsieur, merci beaucoup à toi. Oui. Il y a beaucoup de tes collègues qui vont intervenir, donc tu restes connecté. D'accord. Merci. On va rappeler encore d'autres témoins. Parce qu'il n'est pas le seul. Il y a KDS qui est là. Il y a un autre qui veut intervenir. On va les appeler, ils vont intervenir ici en direct. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ceux qui veulent intervenir, ils vont venir nous expliquer. Ils sont souscrits. C'est leur argent. Moi, je ne demande rien dans leur argent là. Je veux qu'ils aient leur argent. Je veux que justice leur soit rendue. Soyez salués, monsieur. Bonjour. Allô? Allô? La connexion n'est pas bonne. Rappelez-moi, monsieur. Comment allez-vous? Aïe, la connexion. Rappelez-moi. Allô? Oui, alors je suis là. Je peux maintenant intervenir. Allez-y, on vous maintenant intervenir. Oui, on vous écoute. On vous écoute. Je disais. Oui. Ok. Je disais, M. Kofo, il me semble qu'il est en train de nous berner pour gagner du temps. Parce qu'il veut s'enfuir. Il veut s'enfuir. Ce monsieur veut s'enfuir. Nous, on a souscrit, on a donné notre argent à ce monsieur. Il a fait tout. Le ministre même du transport, il était là. Il est venu à l'ouverture de cette entreprise. Et nous, on a cru à ça et on est venu. On nous fait savoir que cette année, c'est l'année de la jeunesse. Mais il me semble que c'est devenu l'année de la Nike. Parce que le gouvernement a au courant de tout ça, mais tout le monde a fermé les yeux sur ça. Il y a des pauvres personnes qui sont dedans. C'est depuis 8 mois, c'est pas 6 mois. On est dans cette affaire. Ça fait 8 mois maintenant. C'est pas 6 mois. Donc, sincèrement, que Kofo nous donne notre argent. Si le gouvernement, je demande au ministre, Touré Mamadou, le ministre de la Jeunesse, je demande aussi au ministre du Transport, ils n'ont qu'à intervenir parce qu'eux, ils sont au courant de cette affaire il y a longtemps. Ils n'ont qu'à intervenir. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont humiliés à longueur de journée. D'autres sont allés s'humilier, d'autres sont pour aller prendre des prêts pour venir investir. D'autres même ont pratiquement mis toutes leurs économies. Des femmes veuves, des orphelins. Vraiment, on souffre. On a besoin de notre argent. On n'a pas besoin de... Si on a eu notre capital, c'est l'essentiel. Donc vraiment, moi, je suis Aka Constantin. Je suis au niveau d'Abidjan. Donc, je vous appelle pour vous dire que vraiment, merci beaucoup pour ce que vous faites. Parce que vous... En tout cas, à chaque sujet, je vois que vous intervenez, puis vous parlez bien. En tout cas, sincèrement, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous donne longue vie. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Du courage à vous. Donc, frères et sœurs, je te rappelle, là, je suis en direct, je te rappelle, je suis en direct. Frères et sœurs, vous avez écouté le témoignage. Ça fait 8 mois. 8 mois que ces frères, ces pères de famille, ces veuves, elles tirent les diables par la queue. Il y a une dame même qui m'a appelé, qui m'a envoyé beaucoup de messages. Je vais essayer de voir son numéro, puisque j'ai tout enregistré pendant le week-end là. C'est des personnes qui ont pris de leur argent. Elles n'ont pas volé. Elles ont investi. Ce qui est paradoxal, l'État de Côte d'Ivoire est au courant. Au moins, s'ils ne sont pas informés, il y a un problème. Mais ils sont impayés de la situation. Le ministre des Transports, il est au courant. Marou Touré, ministre de la Jeunesse, est au courant. Voici des jeunes. Au lieu de traverser la Méditerranée pour venir ici mourir et croire, n'est-ce pas, à un paradis inexistant, dit venez en Europe. Mais ils ont pris de leur argent. Ils ont pris de leur argent pour investir dans une affaire. On ne peut pas ici les tourner en rond, les menacer, les intimider. Mais c'est des milliards qui ont été investis. Mais où est l'État? L'État responsable. Où est l'État? Où est l'État pour accompagner ces personnes-là? Mais ce n'est pas le gouvernement, les 1 milliard par jour à la jeunesse que vous avez, comment dirais-je, galvaudé, vous avez dit ici sur la toile. Mais ils n'ont pas pris ces 1 milliard là. Hein? Ils n'ont pas reçu ces 1 milliard pour aller investir à KDS. C'est leurs économies.
C'est des prêts qu'ils ont fait chez leurs parents, chez leurs frères, chez leurs papas, chez leurs mamans. Afin de pouvoir investir, pour ne pas être des microbes, pour ne pas être des enfants en conflit avec la loi, comme vous les avez baptisés. C'est des personnes qui sont des manchots, qui veulent se battre pour sa sortie. Et ils n'ont pas pris les raccourcis. Ils ont plutôt pris le chemin de la vérité. Ce chemin-là, qui va leur permettre de s'assurer de la vie. Mais je ne comprends pas. Jusqu'à preuve du contraire, je m'interroge. Ça, c'est des sujets que je ne dois même pas, comment dirais-je, aborder. Mais vous, souvent vous dites que non, que je m'attaque à vous. Je m'en prends en vous. Mais est-ce que ça, c'est normal? Moi, je pose une question. Puisque souvent, vous trouvez que je vous expose. Ce n'est pas une exposition. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Comment allez-vous? Avant tout, nous aimerions vous remercier pour ce que vous faites. Merci beaucoup, mon frère. Que là, il faut dire que la jeunesse est allée vers ce à cause de... Il y a des coupures, il y a des coupures. Est-ce que vous pouvez enlever, si vous avez le Bluetooth, enlever le Bluetooth, il y a des coupures. Les filles ne peuvent plus vivre parce que nous sommes arrivés à un niveau où c'est devenu compliqué. C'est à cause de lui, c'est passé même aux médias, télé, tout. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons besoin de mendier notre propre argent. Des femmes qui viennent s'humilier. C'est vraiment déplorable. Vraiment. On ne sait même plus où aller parce que tout le monde est dans la peur. Tu vas dire telle chose ici, qu'est-ce qui prouve que ça ne sera pas comme ça? Ça devient vraiment compliqué. Compliqué. On nous a fait signer des choses. Aucun respect des coups qui ont été dit. Aucun respect. Quand on vient aujourd'hui, on nous dit passer tel jour, on a compris. Venez tel jour, tel jour, tel jour. Et il n'y a plus de communication, on ne sait plus rien. Il y a des gens qui sont à l'intérieur. Si ceux-là ne sont pas informés, comment ils font? À tout moment, ils vont payer le transport pour arriver là-bas. Ça devient compliqué. Franchement, on souffre. On souffre. Nous souffrons vraiment. En tout cas, on vous remercie pour ce que vous faites. Parce que là, c'est compliqué. Tous ceux qui étaient, toutes les images ont disparu. Depuis, on fait ce que nous pouvons. Il n'y a rien en fait. Aujourd'hui, d'autres sont incarcérés. D'autres vont aller à la Maca. D'autres vont faire ceci, d'autres vont faire... Franchement. Des femmes qui sont en train de pleurer, des gens qui sont sur des lits d'hôpitaux. Mais ça ne dit vraiment, vraiment rien à ce monsieur. Rien. Franchement, on vous dit merci. Merci vraiment. Merci beaucoup. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Quand vous écoutez ce monsieur, vous savez qu'il est désespéré. Il est dans un désespoir total. Vous sentez ça dans sa voix. Gorge nouée, voix cassée. À peine, il va pleurer. Vous créez des frustrés. Vous créez la colère. L'État responsable doit être auprès de son peuple. On ne peut pas continuer toujours à persécuter sa propre population. Certains ne doivent pas avoir que des droits et d'autres des obligations. Et mieux, est-ce que dans le cas espèce, il y a une affaire d'obligation? Mais ils ont souscrit. Mais devant vous, et vous êtes au courant de la situation. C'est des milliards qu'ils ont investis, ces mères de famille, ces pères de famille. Pourquoi est-ce que ça doit venir sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse en parler? Mais à qui ils vont... Quelle porte ils vont encore taper? Puisque toutes les portes sont fermées. On les prend, mais ils vont les emprisonner. Parce qu'ils sont les réclamés leur dû. Et l'État qui est censé les protéger, les couvrir, s'il vous plaît, monsieur, 2 secondes. L'État qui est censé les protéger, les couvrir. Que doit faire l'État dans le cas espèce? Il y a eu une réunion tripartite, non? Mais où est l'argent diantre de ces souscripteurs? Que M. Gosso ou M. Bosso mais rembourse l'argent de ces personnes.
Il peut vivre une vie de louga. Pendant ce temps, des mamans, des jeunes sont en train de tirer les gars par la queue. Il ne peut pas prendre l'argent des jeunes dynamiques et vaillants qui ne sont pas des voleurs. Parler vivre la vie des pachas. Moi, je ne me tairai pas. Il faut défendre les causes justes, les causes nobles. Vous créez des frustrés. Vous fabriquez, n'est-ce pas, la colère. Cela, il ne peut pas entendre. Comment. Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Souley. Comment vous allez? Ça va bien et vous, monsieur? On vous écoute, hein, monsieur. Ça ne va pas, monsieur Souley. Mal. Ce qui est en train de se passer, ça fait mal. Moi, je suis salarié du privé. Quand on a vu l'offre qui a été présentée par KDS et M. Kofo, par l'intermédiaire de plusieurs flyers, quand on s'est à KDS au niveau à Toban, on nous a accueillis avec le sourire. Notre argent a été mis. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par la police lorsque nous rendons à KDS. Des partenaires, des souscripteurs, aujourd'hui, on leur tire dessus. Il a un problème de réseau. Bon, il va me l'appeler, il a un problème de réseau. Ce monsieur, il nous dit que ça ne va pas. Il dit, il travaille dans les privés. Et quand ils vont parler de caméler leur argent, ils sont accueillis, n'est-ce pas, par un comité d'accueil. La police. C'est la police qui les accueille. Quand ils remettaient l'argent, il n'y avait pas de policier là-bas. Hein. Quand ils remettaient l'argent, il n'y avait pas de policier. Hein. Maintenant, quand ils vont réclamer leur argent, c'est un comité d'accueil qui les accueille. Ah bon? Ah, donc les gouverneurs de Côte d'Ivoire ont pris de l'argent. Et donc, on a vu ici avec agrobusiness. Vous avez interdit agrobusiness en Côte d'Ivoire. Vous avez fermé les comptes de ceux qui ont souscrit à agrobusiness. Je me rappelle de ça. Ça me vient maintenant là. Vous avez dit donc que vous allez protéger les Ivoiriens pour agrobusiness. Le monsieur, personne ne s'était plaint. Aucun souscripteur ne s'était plaint pour dire que agrobusiness, là, on lui doit de l'argent. Mais vous, vous êtes immiscé dedans en conseil des ministres. Vous avez interdit agrobusiness en Côte d'Ivoire. Bloqué les comptes bancaires du monsieur. Mais, paradoxalement, aujourd'hui, il y a un individu qui a été d'expolier des milliards de jeunes Ivoiriens. Pendant que vous êtes incapable de financer leurs projets. Et vous avez validé KDS en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez validé KDS en Côte d'Ivoire. Et KDS est légal en Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens ont souscrit devant le ministre des Transports. Aujourd'hui, celui que votre partenaire KDS, parce que si vous le couvrez, c'est parce que vous avez mangé dans son argent. Si aujourd'hui vous êtes taiseux, c'est parce que vous avez mangé dans son argent. Le ministre des Transports, c'est moi mes propos que je dis. Amadou Koné, c'est quand même pathétique. Pathétique. Dans votre domaine, ministre des Transports, il y a un dossier rocambolesque de milliards, mais vous êtes taiseux. Il y a un problème. On dit qui c'était conscient, mais qui c'était, n'est-ce pas, complice. Parce que c'était face à la justice, c'est qu'on a accepté cette injustice-là. Vous êtes complice du DG de KDS. Comment le ministère des Transports, avec tout ce qui se passe, les gens se plaignent, mais silence radio, il y a un problème. Nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes. Que le ministre des Transports, nous avons des vidéos. Sa présence, c'est là, j'ai des vidéos. Les milliards ont été perçus. Ou bien, comme vous avez reçu vos 1 milliard, vos 200 millions, et donc, vous allez dire au monsieur de fuir la Côte d'Ivoire, quoi. Et demain, c'est terminé, quoi, de ce clos. Mais ces jeunes n'ont pas bénéficié de 1 milliard d'enfumage. Vous avez pris 70 millions pour donner un individu qui a mis du savon dans ses oreilles. Vous avez pris l'argent du contribuable.
70 millions pour investir dans un pied cassé, bras cassé, un incapable qui n'apporte rien aux Ivoiriens. Allô? Allô, oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir madame. Je voudrais participer au direct. Diminuez le téléphone, ma voix que derrière vous s'il vous plaît. Et puis allez-y s'il vous plaît, allez-y. D'accord, ok. En fait, ok, excusez, attends que j'arrête. Voilà, je suis souscriptrice à KDS. Oui. Allô, est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, allez-y madame, on vous entend très bien. Voilà, je souscris à l'offre, mes deux souscriptions font 10 millions. 10 millions, ok. Et depuis le mois, 10 millions, voilà. Et depuis le mois d'avril, j'ai reçu mon dernier versement. Depuis lors, je ne reçois rien. Donc, je me suis dit, si je vais résilier mon contrat, ça me permettra de rentrer au moins en possession de ce que j'ai investi. Voilà, donc j'ai résilié mon contrat. J'ai résilié mon contrat et on me dit, je vais percevoir le premier versement en décembre. J'ai résilié depuis le mois de juin et sur le moratoire, il est indiqué que je dois recevoir mon premier versement jusqu'en décembre. Donc, vu ce qui se passe déjà, il y a des gens depuis le mois de septembre qui n'ont pas encore reçu. Donc, je me demande, moi qui dois attendre jusqu'en décembre, qu'est-ce qui prouve que je vais recevoir mon argent? Alors que les premiers n'ont pas encore perçu. Les premiers n'ont même pas encore perçu. Et on ne sait même pas où se diriger. On est dans des difficultés, on nous demande de prendre des avocats. Les avocats, tu les payes avec quoi? Alors que tu as des 10 millions d'euros. Voilà. Tu arrives chez le monsieur, il te parle mal. Tu arrives face à M. Kofo, il te parle mal, il te dit ce qu'il veut. Et il te dit, il faut faire ce que tu veux, je n'ai pas d'argent. On ne sait pas vers qui se tourner. Madame. Oui, allô, monsieur. On dit chez nous, communément en Côte d'Ivoire, Yako. C'est bien ça, non? Vraiment. Oui, vraiment, merci. Votre argent ne reste pas dans la poubelle. Puisque M. Koko, on espère. M. Koko, c'est pas son argent. Oui. C'est pas du tout. Vous avez souscrit au vu aussi de l'État de Côte d'Ivoire. Oui. Vous avez souscrit au vu aussi de l'État de Côte d'Ivoire. On a vu comme ici, exactement. ils ont comment dire, purement et simplement en conseil des ministres, ils ont mis fin à agrobusiness. Et donc, ils sont au courant de vos pleurs. Oui. Et donc, vous pouvez nous faire confiance que nous allons toujours continuer à parler. Parce que tant que vous souffrez, nous avons aussi une partie de nous, n'est-ce pas, qui souffre. Vraiment. Pendant ce week-end-là, j'ai eu beaucoup de messages de vos collègues souscripteurs qui m'ont demandé d'intervenir parce que il y en a qui ont été arrêtés, qui sont en garde à vue. Il y en a qui ont ici comme des lapins. On tire ici comme des lapins. Effectivement. On tire ici comme des lapins. Moi-même, j'étais en route. Oui. J'étais en route pour là-bas et j'ai appris qu'ils ont arrêté les gens. Voilà. Et donc j'étais obligé de me retourner. Vu mon état, parce que moi, je suis enceinte. Si on m'enferme avec une grossesse, je fais comment? En plus de devoir 10 millions, si on doit m'enfermer encore dans mon état, c'est vraiment compliqué. C'est une femme ivoirienne qui parle. Elle est enceinte, que Dieu bénisse son enfant. Elle a donné 10 millions. Elle a donné 10 millions. Elle est obligée de courir pour réclamer son argent. Et quand les gens vont là-bas, on tire ici comme des moineaux. Comme des pigeons sauvages qui voient et puis ils tirent dessus. Le comité d'accueil, c'est des policiers. Et le monsieur, il se sent protégé. Il dit donc, allez-y où vous voulez. Mieux. Oui, il te parle mal. Mieux. Il est arrogant, il est effronté, il te parle mal. Comme ça, tu as ton argent avec lui. Mieux. Il te dit, si tu es venu là, tu as fait du bruit, j'ai dit, je n'ai pas d'argent, tu as fait quoi? Tu vas m'envoyer où? Tu peux m'envoyer où? Ok. Mieux, ils sont éconduits. Et on leur demande d'aller prendre des avocats. C'est-à-dire que toi, on te doit 10 millions. On te demande, toi, la victime, d'aller prendre un avocat. Donc, toi, tu dois payer encore avocat. Bon, tu as levé de l'argent là où même pour payer avocat là? Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ils sont tombés sur la tête. C'est les victimes qui doivent aller prendre un avocat. Ils vont payer encore l'avocat. Mais s'il est condamné, le monsieur est condamné. Mais il n'a même pas encore remboursé les 10 millions de la dame. Et si on lui demande de rembourser les frais d'avocat, il n'y a pas l'argent pour rembourser. C'est quand même fou. Mais l'État est où? Quand j'entends cette dame parler et le monsieur parler, j'ai mal.
Quand j'entends cette dame parler, j'ai mal. Ne créez pas les fils. La vie est dure. Cet argent-là, elle pleure son argent qu'elle investit. Ma soeur, pas question de crédit. Allez-y, votre dernier mot, allez-y. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Allez-y. Bon, mon dernier mot, c'est déjà de vous remercier parce qu'on a essayé de joindre plusieurs personnes qui n'ont pas répondu présent. Donc déjà, c'est de vous remercier, de parler pour nous. Parce que votre voix porte énormément. Donc je vous dis merci. Merci au nom de tous les souscripteurs KDS. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup à vous. Et du courage. J'aimerais ici faire une précision. Il y a beaucoup de personnes qui... Et je trouve que ce n'est pas bon. Il y a des personnes qui, leur voix porte. Mais dès l'instant, elles sont approchées par des Ivoiriens pour les aider dans les problèmes difficiles, elles refusent. Il y a des influenceurs, même eux-mêmes, c'est même pas la peine. C'est-à-dire que vous avez des followers. Ils sont des milliers de personnes. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas parler. J'ai quand même pitié. C'est-à-dire que des Ivoiriens, nous avons beaucoup de followers. On dit qu'il y a des influenceuses, on les voit. Mais si tu parles d'export des thèmes, hein, excusez-moi, j'ai oublié de parler comme ça. Excusez-moi du thème. Nous sommes des adultes, hein, donc on a plus de 18 ans. Mais si c'est pour des pines et de cons, là c'est bon. Excusez-moi pour ma vulgarité. Si c'est pour aller sur TikTok, ou bien sur Facebook, parler de pines et de cons, l'autre a couché avec une ministre d'État, c'est ça le problème. Mais quand les frères ivoiriens, les sœurs ivoiriennes, qui sont les followers, les sollicitent pour les problèmes, elles refusent. Ils refusent. C'est soi-disant influenceurs et influenceuses. Eux, ils veulent seulement paraître. Ça aider même les frères. Ils sont égoïstes. Ils sont égocentriques. Ils sont méchants. Mais vous ne pouvez pas avoir des followers qui vous appellent au secours pour les aider. Maintenant que vous avez la grandeur maintenant. Maintenant vous êtes des stars. Donc vous les prenez comme des petits gens. Et du coup, devant le pédestal, vous les narguez. Même faire une vidéo, une publication pour alerter les autorités. Vous ne le faites pas. Et c'est comme ça les influenceurs de Côte d'Ivoire. C'est comme ça les influenceuses. Elles ne sont pas disponibles. Allez-y les voir. Elles ne vont jamais parler de ça. Jamais de la vie. Elles ont de l'audience que vous leur donnez. Elles ont de l'audience que vous leur donnez. C'est vous qui les avez fabriquées. Mais aujourd'hui, elles ont un autre nom. Et vous qui les avez permis, n'est-ce pas, de monter, n'est-pas, là-haut. Maintenant, on vous nargue depuis la position. Moi, je suis avec vous. Moi, je suis avec vous. Même s'il y a 10 personnes, j'ai parlé pour vous. Parce que vous êtes mes frères et sœurs ivoiriens. Et quand ils vont vous souffrir, quand ça fait mal. On ne peut pas voir vos frères ivoiriens souscrire comme ça. Et à savoir même si eux ne pas mailler dedans. Parce qu'ils vont appeler, ils vont leur envoyer 20 000 euros. Ils vont donner 30 000 euros. Ils vont se taire. Et pendant ce temps, des jeunes ivoiriens sont en train de tirer dedans par la queue. Nous sommes là. KDS, il faut rembourser l'argent des gens. Le ministre des Transports, Marie Touré, ministre de la Jeunesse. Mais vous ne pouvez pas vous taire. Le procureur de la République de Côte d'Ivoire est où? Pôle financier est où? Et tous sont où? Où est l'État de Côte d'Ivoire? Et tous sont dans les balais. Ils sont dans TikTok, en train de jouer là-bas aux zozo. Pendant ce temps, les frères ne sont en train de pleurer sur les réseaux sociaux. Ils font vieux ignorer. Les pages sont monétisées. Elles gagnent des millions par mois. Mais même pas 10 secondes. Parlez simplement des cas sociaux. Il ne faut pas. Mais on a ici avec vous. Bande de familles et d'hypocrites. Mon frère, bonsoir, comment tu vas? Allô? Bonsoir, grand frère. Comment tu vas? Oui, je vais très bien. Merci beaucoup. Quelle est ta préoccupation? Oui, vas-y. Avant de commencer, je vais te dire merci, grand frère. Derrière. Vraiment, ce que tu es en train de faire pour nous, c'est un peu comme le Messie. C'est comme un Messie pour nous, en fait. Donc, vraiment, je vais te dire merci avant même de rentrer dans le vif du sujet. Vas-y, mon frère, vas-y. Bon, il faut dire que moi, d'abord, j'ai souci 5 millions. J'ai souci 5 millions. Et il faut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui se passe, on peut dire clairement que c'est de la natte organisée. Et pourquoi je le dis, c'est que ce monsieur, sachant que il est en train de faire quelque chose. On t'écoute, bouge un peu, on t'écoute. Ce n'est pas correct. Il a essayé, il y a personne là. Allô?
Ta connexion, ta connexion. Allô, tu m'as dit? Oui, il faut reprendre, il faut reprendre. Allô? On t'a pas entendu, il faut reprendre. On n'a pas entendu, il faut reprendre. Voilà. Donc je dis que aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit là, on peut dire clairement que c'est de la NAC bien organisée. Parce que moi qui vous parle, j'ai souscrit 5 millions. Et ce monsieur, quand l'affaire a commencé à traîner et qu'on a commencé à se plaindre, sa stratégie c'est quoi? C'est d'utiliser la police pour nous intimider. Moi-même qui vous parle, il m'a menacé dans son bureau. Et son garde du corps, le même garde du corps qui a soulevé l'arme pour tirer 3 fois dans la vidéo, le même garde du corps m'a menacé. Il a dit que si on sort, il va nous tuer. Il a dit, donc moi, quand j'ai vu la vidéo, ça ne m'a pas surpris en fait. Ça ne m'a pas surpris parce que quelqu'un qui passe son temps à menacer les gens, le jour où tu entends qu'il a tiré, bon, tu ne peux pas être surpris. Mais ce qui me déçoit aujourd'hui, c'est que normalement, le ministre des Transports devait être la première personne à courir, à voler à notre secours. Parce que c'est lui qui s'est mis à côté de M. Kofo. C'est lui qui s'est mis sur les affiches de KDS. Et tout cela pour nous les citoyens qui sommes en bas, quand on voit un ministre des Transports avec quelqu'un, on ne peut pas imaginer que la personne est voleuse en fait. Ouais. On se dit que la personne est correcte. Parce qu'un ministre, c'est pas n'importe qui. Oui. Un ministre ne marche pas avec n'importe qui. Mais aujourd'hui, on est déçu d'être dans ce problème-là, sans même le soutien du ministre des Transports qui nous a, d'une manière ou d'une autre, attiré dans ça aussi. Il faut le dire. Donc aujourd'hui, dans nous-mêmes, notre propre pays, on se noie. On n'est pas allé traverser la mer. Nous-mêmes, dans notre propre pays, on se noie. Et il n'y a personne pour nous défendre. Effectivement, il y a une dame qui a appelé tout à l'heure. Quand tu parles, on dit, mais prenez avocat. Avocat, c'est pas gratuit en Côte d'Ivoire. On n'a déjà plus rien. Nos enfants ne vont plus à l'école. KDS a pris en otage nos fonds en complicité avec nos autorités. Il faut le dire. Il faut le dire. Parce que quand un individu utilise la police qui est censée protéger la population pour intimider la population encore, c'est grave. C'est grave. Et aujourd'hui, on est vraiment déçus de nos autorités. On est vraiment déçus. On est vraiment déçus. En effet, avec le travail que tu es en train de faire, les choses changeront. Sinon, pour le moment, on est vraiment déçus de nos autorités. Comment des innocents qui vont réclamer leur argent se retrouvent en prison alors que le voleur, l'arnaqueur, celui-même qui a dépouillé toute une nation est en liberté? C'est injuste. C'est injuste. Et je pense que la Côte d'Ivoire ne mérite pas cela. Je pense que les jeunes Ivoiriens ne méritent pas de vivre ce que nous sommes en train de vivre là. J'apprends qu'il vient d'être déféré à la Maka. J'apprends que les jeunes qui ont été arrêtés... Oui, c'est sûr. Ils ont été déférés à la Maka. Ils sont en nombre total. Oui. Ils ont été déférés. Je le confirme. Je viens d'apprendre l'information. Ils ont été déférés. Oui, il y a Madame Princesse, il y a Prince Abdoulaye qui vient de dire que non, ils ont été, les 15 critères ont été détenus depuis le vendredi dernier. Voilà, attends. C'est ça. Attends 2 secondes. On va lire ce qu'il veut dire. C'est ça. Voilà, il dit, voilà, ils ont été défaits à la Maka. Voici ce qu'on l'on crée. Quand les, comment dirais-je, les docteurs non recrutés décident, n'est-ce pas, de réclamer ce qui leur revient de droit, on les prend, on les met à la Maka. Quand les Ivoiriens vont souscrire à ce que vous avez vendu à ces jeunes-là, pour dire non, que allez-y à KDS, mettre votre argent, et quand ils décident d'aller réclamer les dû, on les prend, on les met à la Maka. Mieux, et je suis même surpris, par rapport à la pochette de la gendarmerie de Côte d'Ivoire, le général Apalo et, n'est-ce pas, cette corporation digne de foi. J'apprends que, voici un souscripteur qui nous rend un témoignage ici en direct sur ma page WhatsApp. Je lis ici pour que la gendarmerie de Côte d'Ivoire, le général Apalo, Alexandre Touré. La gendarmerie est un corps d'élite. Et tout le monde a toujours, les Ivoiriens ont eu confiance, ont cette confiance-là à la gendarmerie qui rassure. Parce que la gendarmerie n'est pas étant, c'est les gens qui sont partis à l'école, ils ont au moins un bagage intellectuel. Ils savent tirer les bons grains de livret. Mais je suis quand même surpris. Ils m'écrivent sous les... Nous avons été ce matin à la gendarmerie à Cocody. Porter plainte contre KDS. Arrivé sur les lieux,
il nous a été recommandé par le gendarme qui nous a reçus de nous rendre à la police économique. Et qu'un certain nombre de souscripteurs étaient venus porter plainte également contre KDS la semaine passée. Et vu que M. Kofo ne s'est pas présenté à la convocation, ils ont tous été redirigés vers la police économique et que le dossier KDS y était ouvert. Le gendarme a insisté sur le fait que si nous partons en rang dispersé, nous allons perdre. Vous voyez? Attendez, ma fille m'appelle là. Oui. Oui. Oui, grand frère, c'est ça. C'est ce que nous vivons ici. Hein? C'est ce que nous vivons ici. C'est cette injustice-là que nous vivons ici. Vas-y, parle, on t'écoute. Vas-y, parle, on t'écoute. N'écoute pas. Vas-y, parle, pour parler, parle pas, je t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Parle de l'injustice qui se passe. Vas-y, on t'écoute. D'accord. Oui. D'accord. C'est cette injustice-là que nous vivons ici. Nos autorités ne sont pas prêtes à nous défendre. Et Kofo, il a tellement bien préparé son coup que dès le départ de KDS, vous savez comment est-ce qu'il a commencé? Il a commencé par faire les dons dans les commissariats. On a les images. Un businessman qui vient dans un pays, qui commence à donner des 4x4 au commissariat du 30e arrondissement de choses, à Toban. 30e arrondissement. Et quand les hostilités ont commencé, enfin, quand les problèmes ont commencé, c'est le même commissaire de police du 30e arrondissement qui distribuait les convocations aux souscripteurs. C'est-à-dire, le PDG de KDS, M. Kofo, quand il a un problème avec un souscripteur, automatiquement, il appelle le commissaire de police du 30e arrondissement et le souscripteur reçoit une convocation. Hein? Hey. Et le commissaire a tellement distribué les convocations que pour finir, il a transmis la chose au préfet de police. Et c'est le préfet de police maintenant qui fait la sale besogne dans nous-mêmes, notre propre pays. Et tenez-vous bien, M. Kofo, il est d'origine togolaise. Un Togolais qui quitte chez lui, qui vient, qui prend notre nationalité, qui nous dépouille de toutes nos économies. En plus, nos autorités ne sont pas prêtes à nous défendre. Quand tu vas parler, ils vont te parler de xénophobie, ils vont... il y a un problème de réseau. Parler des choses, mais c'est pas normal, c'est inacceptable. Nous-mêmes, notre propre pays, on n'est pas allé sur la nuit, mais on est en train de se noyer dans nous-mêmes, notre propre pays. Vous recevez? Est-ce que vous me recevez? On vous reçoit très bien, on vous reçoit très bien. Allô? Voilà. Donc, c'est ce qui se passe dans notre pays. C'est ce qui se passe dans notre pays. La police est manipulée. Le ministre des Transports, s'il ne réagit pas en notre faveur, on tiendra ce monsieur-là responsable de tous nos malheurs. Parce que c'est grâce à lui que nous avons tous mis notre argent dans KDS. C'est grâce à lui que nous avons tous mis nos économies dans KDS. Il faudrait qu'il se lève et réagisse, même si M. Kofo est son ami. Parce qu'il faut le dire, quand il battait battre sa campagne à Boaké, M. Kofo a mis à sa disposition des fonds pour l'aider. Donc on sait très bien que c'est son ami. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va laisser la population mourir dans les mains de Kofo. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, on enferme les pauvres innocents qui ne réclament rien que leur argent. On les enferme dans un pays de droit. C'est pas juste. C'est pas juste. Donc c'est ce que moi je voulais ajouter. Mon très cher frère, ne quitte pas. J'aimerais vous dire une chose. D'accord. Institution forte. Quand j'insiste dessus, c'est important. Voyez-vous, cette jeunesse, ces femmes et ces hommes, aujourd'hui ne savent pas à quel se vouer. Quand l'État démissionne, on se retrouve à du favoritisme de copinage. Parce que monsieur Kopo ou quoi, loin de nous, n'est-ce pas la xénophobie? Kofo, oui. La xénophobie, n'est-ce pas le racisme et autres? Non, c'est pas notre chapelle. Mais des Ivoiriens dans leur propre pays se retrouvent comme ça. Mais si eux-mêmes les Ivoiriens, la préférence nationale existe partout. On dit Gabonais d'abord, on dit Malien d'abord, on dit Burkinabé d'abord. Mais si dans leur propre pays, ils n'ont pas d'avocat, ils n'ont pas l'État pour les protéger, il y a un problème. Si l'État démissionne et reste sous la coupole de certains ministres qui mettent la pression sur des magistrats, sur des policiers, sur des gendarmes, pour ne pas appliquer la loi, je dis bien la loi,
Et pour ne pas dire le droit, il y a un problème. Si quelqu'un peut surdouer, peut corrompre des magistrats, des ministres, avec l'argent des Ivoiriens, qu'il a escroqué, et comme le ministre est son ami, silence radio, on ne parle pas. Il y a un problème. Quand vous venez ici en France, vous allez dans les quartiers comme Château Rouge, Château d'Eau, Barbès, Saint-Denis, Saint-Denis, Stein. Quand vous partez en Italie, vous partez en Espagne, vous voyez la jeunesse ivoirienne qui se cherche et qui fuit l'émergence. D'autres prennent la route avec 500 000, avec 400 000 pour venir, n'est-ce pas, se chercher. Mais ceux qui décident de rester au pays, d'investir et d'apporter, n'est-ce pas, à leur pays, ceux qui prennent de leur argent pour investir, voici le sort qui leur est réservé. C'est lamentable. Vous créez la colère. Vous semez la colère. Vous créez des frustrés. Vous créez la contestation, les germes d'une contestation. C'est des milliers de personnes comme ça. Demain, quand vous ne savez pas pouvoir, d'autres vont se réjouir. Ils vont dire, mais pourquoi se réjouissent? Mais il y en a qui sont aujourd'hui en train de souffrir. C'est des petites choses qui créent de grands problèmes. C'est des petites choses comme ça, là. Des frustrations qui créent de grands problèmes. Je suis en direct. C'est des petites choses qui créent de grands problèmes. Alors, j'interpelle encore une fois de plus. Parce que M. Ouattara, j'ai vu aujourd'hui, il a mis en place l'audit dans le ministère. Et il semblerait que M. Ouattara veut assainir. Mais est-ce que M. Ouattara n'est pas au courant de ce dossier-là? Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui peut dire à M. Ouattara que voici un dossier qui est là, qui termine son régime. Parce que si les ministres sont corrompus et qu'ils ne peuvent pas sauver l'image de M. Ouattara, parce que ça là, c'est qui peut le pot casser? Attendez. Mais attends, si les ministres ne protègent pas le pouvoir de M. Ouattara, son image de M. Ouattara, mais voici l'image que gardent les Ivoiriens de M. Ouattara, d'un régime corrompu. Parmi ceux qu'on souscrit, il y a des militaires du RHDP dedans. Mais comment on peut accepter être cadre du RHDP, être ministre d'un pouvoir RHDP, et alors soutenir quelqu'un qui vient, n'est-ce pas, escroquer des militaires du RHDP? Moi, je n'ai pas demandé à ceux qui m'appellent les partis politiques. Mais il faut révoquer ce qui se passe là. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi moi j'aime parler à M. Ouattara en face. Parce qu'il me regarde. J'aime parler, n'est-ce pas, à certaines autorités en face. Parce qu'ils écoutent. Ils ont les oreilles attentives. Parce que quand il faut frapper. Sans état d'âme. Là, la fureur de l'État ne pas s'appliquer. Parce que l'État doit protéger ses concitoyens. L'État doit protéger ses concitoyens. C'est ça le rôle régalien d'un État. Mais un État qui ne sait pas protéger ses concitoyens, c'est même pas la peine. Vous protégez les autres et vous laissez vos compatriotes dans les mains, n'est-ce pas, des vautours et des rapaces. Aujourd'hui, il y a un nouveau Premier ministre, M. Bregué Mamé. Espérons également que lui va nommer des personnes intègres, espérons, et qui pourront répondre, n'est-ce pas, à leurs préoccupations. Parce que c'est pas normal, ces gens de scandales en Côte d'Ivoire. Demain, ils vont trouver que ceux de Paris attaquent tout le régime de M. Ouattara. Mais vous pouvez au moins décharger ça. Vous pouvez au moins régler ce problème-là. En sommant M. Tofo à rembourser ces personnes-là. Maintenant, il utilise la police ivoirienne pour réprimer nos frères et sœurs ivoiriens. Oui, M. Tofo utilise la police ivoirienne pour réprimer. Mieux, ils utilisent la justice pour emprisonner les Ivoiriens qui sont dans leurs droits. Ils sont à la Maca.
Parce qu'ils sont allés réclamer de l'argent à quelqu'un incorrompu. On les prend, on les fout dans les goulags. Voici la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Mais vous nous donnez n'est-ce pas du grain à moudre aux autres afin d'attaquer votre régime. Parce que moi, mais c'est un ministre fatal pour moi, mais je ne veux pas exploiter du côté politique, non. Parce que c'est pas tout qu'on doit exploiter, politiquement parlant. Il faut au moins, on fait la politique n'est pas pour les humains, mais pour les animaux. La politique n'est pas à visage humain. Humain, pardon. Mais vous faites la politique, n'est pas à visage bestial, animal. Mais quel est ce comportement primitif que vous n'êtes pas, vous montez à la face du monde? Pour vous, ce n'est que la prison? Même des gens qui sont dans les droits. Et l'État protecteur, censé protéger, les jette. C'est comme une mère qui jette son enfant avec l'eau du bain. C'est comme une mère qui jette son enfant avec l'eau du bain. On ne peut jamais jeter un enfant, les bébés avec l'eau du bain. C'est pas possible. Mais nos dirigeants en Côte d'Ivoire sont dans cette imagerie-là. Jeter les bébés avec l'eau du bain. Et ils jettent les Ivoiriens comme ça. C'est comme c'est des gémaphotistes total. Ils sont au pouvoir, on est ministre. Mais un ministre, la définition, dans le dictionnaire, c'est un serviteur. Un ministre n'est pas un dieu. Quelle est la définition simple du mot ministre? Mais c'est un serviteur. Il sert qui? Il sert le peuple. Même les animaux ont des droits. Les animaux ont des droits. À plus forte raison, des êtres humains, qui plus est, des Ivoiriens. À cause de vous êtes ministre, vous êtes payé, blanchi et nourri aux frais de l'État de Côte d'Ivoire. À leurs frais, c'est eux qui participent pour vous nourrir. Voiture gratuite, maison, tout. Billet d'avion, passeport diplomatique. Mais c'est à leur nom. Vous ne pouvez pas les prendre, les mettre en prison. Et puis prendre des policiers, aller surveiller un individu qui se joue le cow-boy. Et puis il donne des ordres, on va tirer comme des lapins. Et il dit, non, taisez-vous, c'est KDS, c'est un milliardaire. C'est l'ami du ministre Mamadou Koné. Moi, je ferais ça. Un ministre, c'est un serviteur. Après, moi, je n'ai pas peur de vous. Je connais les droits et devoirs d'un ministre. Je connais le rôle d'un ministre. Je n'ai pas à faire des genoux flexion devant vous. Parce que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien devant moi. Un ministre n'est rien devant moi. C'est mon serviteur. Et tant qu'on n'écrit pas ça dans nos cerveaux, pour que le ministre n'est pas un dieu, c'est notre serviteur, on va toujours se perdre en conjecture. On ne doit pas les mettre sur un pédestal. Voilà pourquoi ils sont gonflés. Voilà pourquoi ils sont gonflés. Et ils vous prennent pas comme des moqueriers. Sinon, un ministre, c'est toi qui dois servir. Mamadou Koné, il est qui sans toi? Il n'est rien. Il n'est rien sans toi, l'Ivoirien. Enlevez ça de votre tête que c'est un ministre. Il n'est rien. C'est un serviteur. Et quand il ne sait pas bien, il est révoqué. Il est dénoncé. Alors, je dénonce ici Mamadou Koné, le ministre des Transports, qui est un échec total. Mon frère, on t'écoute. Donne-moi ton mot de fait, s'il te plaît. Allô, monsieur? Allô? Oui, allô? On peut avoir votre mot de fait, s'il vous plaît? Mon numéro 2? Votre mot de fin, votre mot de fin. Mon mot de fin, voilà. J'aimerais appeler vraiment le président Alassane Ouattara. Mais c'est lui même qui nous a dédié une année spéciale pour la jeunesse. C'est lui que je vais interpeller. Qui nous vienne vraiment en aide, parce qu'on est en train de se noyer dans notre pays. Qui nous vienne vraiment en aide, parce que M. Kofo s'est transformé en démon dans nos mains. Et il est en train de nous manger sans pitié. Que le président de la République nous vienne en aide avant qu'il ne soit tard. Avant que nous aussi on ne se retrouve sur la Méditerranée. Parce que c'est ce qui vient dans l'esprit. Quand on voit dans notre propre pays, on n'est pas heureux, on n'est pas à l'aise, on n'a pas de droit, on est tenté d'aller à l'aventure.
on est vraiment tenté d'aller à l'aventure. Que le président nous vienne en aide avant que vraiment ces pensées-là nous enlèvent encore du voie ici. Merci beaucoup, monsieur Abou. On est ensemble, on continue la marche, on continue le combat. Certains n'auront pas des obligations, certains n'auront pas des droits et d'autres des obligations. Je répète, je reprends. Certains n'auront pas des droits et d'autres des obligations. Parce que on ne peut pas appuyer la tête de quelqu'un jusqu'à l'étouffer. Et puis il ne va pas se débattre. Même un animal, quand il veut ne pas le trancher sa gorge, ses dernières soubresauts, c'est quoi? Il se débat. Et donc, d'aucuns n'auront pas des droits et d'autres des obligations. On ne va pas imposer à ces personnes qui sont victimes. On ne va pas rendre la victime coupable. Il ne sera pas le gibier de potence de M. Tofo. Il ne va pas boire le calice jusqu'à la lit en soutirant de l'argent à ces personnes, en les intimidant, en les menaçant, en tirant sur eux à balles réelles par le biais d'un policier félon ripou et corrompu, et sans oublier en les jetant en prison. Et on est où en Côte d'Ivoire? L'année de la jeunesse, où on met dans les prisons des jeunes qui revendiquent ce qui leur revient de droit. Où est l'État? Où est le chef de l'État de Côte d'Ivoire? Où est M. Ouattara? L'homme intègre que l'on a connu, Premier ministre de Côte d'Ivoire. Il y a un problème entre M. Ouattara, président, et M. Ouattara, Premier ministre de Côte d'Ivoire, qui était rigoureux, qui était dur avec ces personnes-là. Ne quittez pas. M. Ouattara, Premier ministre, il ne jouait pas avec ça. Mais c'est sur M. Ouattara aujourd'hui qu'on voit tout, on voit les travers, les détournements des fonds. Alassane Ouattara, Premier ministre de Côte d'Ivoire, on a vu comment il a assaini au niveau de nos finances en Côte d'Ivoire. M. Ouattara, Premier ministre, c'est comme s'il a perdu la boussole. On voit, c'est sur M. Ouattara en 2023 qu'on peut voir ça en Côte d'Ivoire. C'est sa rigueur là, qui a fait que beaucoup l'ont suivi en tant que Premier ministre, et même dans l'opposition. Comment lui peut accepter ça? Cette corruption à ciel ouvert. Comment lui peut accepter ça? Que des ministres peuvent s'accoquiner avec des individus pour aller soutirer de l'argent avec des pauvres Ivoiriens, des milliards de francs CFA. Comment l'État peut se rendre complice de tels travers? C'est gravissime. Soyez salués. Bonsoir, madame ou monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Pardon? Ça ne va pas, franchement. Ça ne va pas, monsieur, parce qu'on souffre. On souffre, ça ne va pas. Déjà, je tenais à vous remercier tous ceux parmi vous qui prennent notre histoire là pour porter. Parce que vous nous aidez, franchement. Nous vous disons merci. Comme vous me laissez appeler tout à l'heure là, nous avons souffert parce que nous avons vu nos autorités au devant de cette histoire-là. Moi, personnellement, j'ai vu notre ministre, M. Amadou Kone, à l'ouverture de KDS, dans certaines cérémonies de KDS. Depuis, je crois, 2018-2019, KDS est là. On n'a pas entendu d'histoire, on n'a pas entendu depuis. C'est ce qui nous a motivé. Moi, personnellement, ce qui m'a motivé, moi, je suis allé souscrire. J'ai souscrit en février 2023 de cette année. J'ai reçu un seul paiement dans le mois d'avril, pardon. Et depuis lors, jusque là, je n'ai rien reçu. J'ai souscrit 4 millions. Je n'ai rien reçu. On souffre. Pour nous-mêmes, notre argent, on met nos amis en prison. Tenez-vous bien que nos amis qui sont partis à la préfecture, là, ils sont partis parce que le préfet les a convoqués. Ils ne se reprochaient rien. Ils se sont dit, ah, notre autorité nous a appelés, on va aller répondre. Ce sont tous des souscripteurs qui sont là-bas. Ils sont partis. Et ils sont partis, on les a gardés, ils sont plus sortis depuis le vendredi. Moi-même, je me rendais à la préfecture. Ce jour-là, j'étais parti, c'est que j'allais être dedans aussi. Je partais à la préfecture là-bas. Sauf que mon papa a eu un malaise. C'est ce qui m'empêchait de partir. Je suis restée. Ils sont là-bas depuis le vendredi. Aujourd'hui, tout à l'heure, on vient d'apprendre qu'ils ont été déférés. Pour eux-mêmes leur argent.
Parce qu'ils ont eu confiance au préfet qui les a appelés. Pensant qu'ils partaient les aider, ils sont partis, ils sont levés, ils sont partis. Aujourd'hui, ils sont arrivés au parc du parc, on les a déférés. Le frère qu'ils ont tiré dans son pied la dernière moment, nous et moi, nous étions ensemble à une réunion de KDS. C'est un souscripteur, c'est pas un voleur, parce qu'ils sont indiqués que c'est un voleur. Et M. Kofo se permet de prendre certains journalistes, je ne sais pas où ils sont, de faire même des communiqués sur certaines plateformes où il dit qu'il paye, c'est faux, il paye personne, c'est un menteur. Ce monsieur-là, c'est un menteur. C'est un sadique qui n'est pas bon. Il prend l'argent des gens, il a assis là-dessus, les gens sont en train de souffrir. Imaginez-vous qu'en septembre, là, il y a des parents qui n'ont même pas pu inscrire leurs enfants. Il a notre argent, des millions. C'est même pas pour dire 100 000, 200 000, ou bien combien. C'est même pas ça. Il a nos millions dans sa main. Pour nous-mêmes, notre argent. On nous envoie la Mecca. Pour nous-mêmes, notre argent. Nous-mêmes, dans notre pays. On va se tourner vers qui? On va partir vers qui? Parce qu'on ne savait plus quoi faire, qu'on a commencé à rentrer dans les inbox des blogueurs pour qu'ils puissent nous aider. Parce qu'on se dit que ce sont des gens, la voix porte, comme vous, comme M. Hassan Ayek et autres. Nous sommes fatigués, nous qu'à nous aider. On ne veut même pas de RS ou quoi, nous qu'à nous restituer notre argent. C'est tout ce qu'on a investi, nous qu'à nous redonner. C'est tout. On peut être là, nous on a fait, notre argent nous a donné, on a fait. Et puis, eux, ils prennent ça pour payer des grosses cylindres, ils se promener dedans, et puis ils ont des gardes-corps. Imaginez que ce monsieur ouvert, avec notre argent, il a ouvert un restaurant à Yopougon, Nyongo. Il a un pack au niveau du millionnaire, les cas de UTB là. Il y a au moins 400 cas qui sont garés. Ce sont des cannes affiliées à la canne, parce qu'ils cherchent le partenariat de la canne. Il a les cas là qui sont garés là-bas, avec notre argent qu'il a payé. Il y a les systèmes, je ne sais pas comment on appelle ça, les remorques. Il a ça. Les mini-cas de toujours. Monsieur, je vous assure, si vous êtes à Abidjan, il n'y a pas un seul jour, vous allez passer dans les rues d'Abidjan, vous n'allez pas voir un cas KDS. Les cas marchent, les cas roulent. Mais ce monsieur-là ne veut pas nous payer, il refuse. Il ne veut pas vous dire, il refuse de nous payer. Et aujourd'hui, on se rend compte de parce qu'il leur donne des sous de table. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? C'est méchant. Incroyable mais vrai. C'est méchant. Incroyable mais vrai. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Ma soeur. Et il se permet là de prendre, pour ne pas payer les gens, il se fait encercler par des policiers, même pas des militaires, ce sont des policiers. Normalement, ici en Côte d'Ivoire, tout le monde sait que les policiers sont là que pour la circulation. Ils n'ont même pas le droit de porter une arme. Et c'est un policier qui se permet de tirer sur un individu sans défense. Il n'a pas d'arme, il revendique son argent, vous lui tirez dessus, que des tirs de sommation, je ne sais pas comment ils appellent ça. De sommation. Et quelqu'un qui n'a même pas de choses, de couteau, bien d'armes, rien. Il revendique son argent, vous tirez comme par exemple, vous tirez par terre. Mais quand vous tirez par terre, là, imaginez que la balle là, ça va dans tous les sens. Le monsieur, c'est même pas des carottes de verre que le monsieur, c'est la balle que le monsieur a pris de son pied. Et il n'a même pas, il met dans des communiqués que c'est lui qui a envoyé le monsieur à l'hôpital, il ment. Le monsieur était blessé. Ce sont les amis qui étaient avec lui qui ont pris le monsieur pour l'envoyer au chute d'engrais. Et ils sont allés porter plainte. Tu parles là? Non, c'est pas vrai. Ma très chère soeur, allô? Ah, ma soeur, oui, allô? ma soeur, on sent que la douleur est profonde. Je vous demande de vous calmer. Moi, ce matin, j'étais au travail, j'étais en pleurs. Tous ceux qui ont souscrit, n'est-ce pas, à KDS ou tout, je vous demande de ne pas, c'est de l'argent que vous avez investi. Faites attention à votre santé parce que ça peut agir sur votre santé. Et vous pouvez me faire confiance par la grâce de Dieu. Moi, je vous donne ma parole d'honneur que je ne vais pas vous oublier. À chaque fois que Dieu pourra, je vais publier dessus et faire des vidéos dessus afin que votre affaire ne reste pas comment d'aller dans les oubliettes.
Et vous me connaissez sur ça. Quand je dis qu'il fait un combat, je vais pas laisser. Voilà, moi merci beaucoup, voilà, monsieur. Si le jour que vous me révélez, si vous me révélez pour me dire non que, comment dirais-je, vous avez commencé à percevoir votre argent, là je vais commencer à lever les pieds. Mais tant que ce n'est pas le cas, je pense qu'il se trompe des cibles, n'est-ce pas, qui va lâcher prise. Parce que c'est des femmes et des hommes qui sont mes sœurs et des frères ivoiriens, qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, en larmes. Et je pense que l'on ne doit pas faire souffrir ses compatriotes. Je pense que le côté humain doit prévaloir. Même les animaux ont des sentiments. Il y a déjà des retraités de 62 ans qui avec nous. Elle a pris son argent de retraite pour investir. Elle ne peut même pas se déplacer. Elle a pris pour investir. Disons que elle allait pour nous avons, elle a un problème de réseau. Elle a un problème de réseau. On écoute, hein. Allez-y, votre bon de faire. On vous écoute. Et donc, je dis... Une maman, elle n'a pas pitié. Allô? Il y a un problème. Les mamans, les veuves là, il y a une qui est dedans, mais il fait la meilleure de sa maison. Ah oui, non, Jacob. Ma très chère sœur. Je demande à ce qu'on puisse nous aider. On va. Je suis en direct, je l'appelle, je suis en direct. Oui. Donc, je disais que calmez-vous et s'il plaît à Dieu, nous allons continuer, n'est-ce pas, dans cette dynamique-là de communication. Vous avez compris, non? À tous les souscripteurs de KDS, partagez cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez mon WhatsApp qui est là. Si vous avez des éléments, vous m'envoyez et je vais continuer à partager. Voilà, vous ne m'harcelez pas, hein. Ne croyez pas que vous me dérangez. Même j'ai vu des... J'ai vu des personnes... Ouais, on est ensemble, gros bisous à toi. On a vu des personnes, j'ai vu des personnes m'écrire à 3 h du matin, à minuit, à 2 h du matin, tout. Même si mon WhatsApp est fermé, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Quand je me réveille, même quand j'ouvre le téléphone, je vois. Vous ne me dérangez pas. Je sais que parce que vous avez besoin de quelqu'un de pouvoir réveiller votre information. Et ça ne me dérange point. Donc, si vous pouvez m'envoyer les éléments, envoyez-moi les éléments, il n'y a pas de problème. Je vais m'en occuper. Donc, vous ne me dérangez point. Écrivez dans mon WhatsApp, tout compte fait, je vais voir. Et puis, je vais même vous faire un coucou. Et puis, je vais consulter, n'est-ce pas, ce que je dois faire. Donc, merci beaucoup à vous. Continuez de prier. On prie pour nous autres. Je prie pour vous. Priez pour moi également pour qu'il y ait la force de continuer par votre combat. Je suis auprès de vous, à côté de vous. Et on est ensemble. Gros bisous à vous et bonne soirée. Merci. Tenez bon. Tenez bon. Ne soyez pas découragés, ni, n'est-ce pas, dans le désespoir. On va gagner ce combat-là. Vous serez remboursés. Dieu pourvoira. Merci.